La fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mardi 11 avril 2000, le ministre Guy Chevrette dévoile son plan de gestion des déplacements de la région métropolitaine. Dans son projet, il prévoit que mon oncle Ronald va prendre le char de Ginette pour aller reconduire Thérèse puis Léopold à l'église pour prendre les Tupperware de Mme Bérubé. Mais Mme Bérubé, elle, va chauffer le char à Benoît parce qu'il connaît pas le chemin. Les deux vont se suivre jusque chez ma tante Gisèle pour le brunch ou un late lunch. Ça dépend du trafic. Oui, nous sommes entre bonnes mains. Et le vérificateur général du Canada, Denis Deshôtels, présente son rapport annuel. Pauvre homme, un seul rapport par année. Lui qui est amateur de liqueur douce, c'est un rapport qui va faire du bruit. Oui, dans le sens de burp. Ah, d'accord. Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, ce que vous me connaissez, hein. Moi, j'ai une relation très, très amour-haine avec le point de suspension. Oui. Et s'il y a une place où on abuse du point de suspension, à mon avis, c'est bien dans le Journal de Montréal. Et particulièrement dans les titres qui coiffent les articles du Journal de Montréal. Voyez ces quelques exemples, par exemple, que je peux vous montrer ici, peut-être sur cette caméra-là. Alors, ici, Oulanov veut jouer ailleurs. Un autre. Votre sang. Vous connaissez? Et l'incontournable est très, très, très punché. Elle n'avait pas vu la police! Bon, moi, j'admets quand même que ces points de suspension offrent au lecteur une petite pause, parfois bien méritée, durant laquelle il peut réfléchir à la conclusion du titre tout en créant une espèce d'effet de surprise. Alors, par exemple, reprenons l'exemple de la femme qui n'avait pas vu. Disons que je lis le Journal de Montréal, d'accord? Elle n'avait pas vu. Ouf, que cette phrase est longue. J'aurais bien besoin d'un répit, moi. Mais je me demande ce qu'elle n'avait pas vu. Sa famille dispersée aux quatre coins du monde? Ou peut-être même ses pieds, si elle fait de l'embonpoint? Bon, je suis assez reposée. Je vais reprendre ma lecture et découvrir ce qu'elle n'avait pas vu. La police! Ah ben Christmas! Alors, tous ces points de suspension m'ont donné l'idée d'un petit quiz auquel j'inviterais M. Pauloud et M. Bruno Blanchet à venir d'abord me rejoindre et participer. Bonsoir, Bruno, bonsoir. Paul, bonsoir. Alors, bon, ben, c'est très excitant tout ça. Alors, vous connaissez les règles. Vous essayerez évidemment de deviner la suite d'une phrase, d'une manchette qui va apparaître à moitié avant le point de suspension. Et c'est à vous, évidemment, de trouver la suite. Alors, je vous place vos petites clochettes, évidemment, parce qu'ici, on fait figure de vrai quiz. Et pour finir d'installer mon environnement quiz, voilà, je place ce joli petit accessoire à la fois laid et hideux. Alors, on est prêts? Vous êtes prêts tous les deux? Oui. D'accord. On commence tout de suite. Premier titre, s'il vous plaît. Si vous nagez avec un dauphin et que vous voulez attirer son attention, faites... Paul, oui. Un dauphin, faites attention au roi. Droit de réplique, Bruno. Faites des ballons. On regarde, s'il vous plaît, la vraie... Faites le pitre! Ben oui, c'était comme évident. Mais c'est un réchauffement. On continue. Deuxième nouvelle. Baseball. White veut vaincre... Bruno, oui. Le gazon artificiel. C'est intéressant. Droit de réplique, Paul? White veut vaincre son gérant Philippe Allou. Regardons la réponse qui s'affichera à l'écran maintenant. Le gazon artificiel! Ouais. Bruno, très bien! Un point pour Bruno. Seigneur, on lit ses journaux, Bruno. C'est très fort. On continue. La chronique de Paul. Le ski, le golf ou 3 points? Paul. La planche à voile. La planche à voile. Très intéressant. Droit de réplique, Bruno? La natation. On regarde la réponse qui s'affiche à l'écran. Et pourquoi pas les deux? Ah, c'est très bon! Vous avez presque un point là-dessus, je vous l'accorde à tous les deux. On enchaîne. C'est bon pour le moral. 3 petits points. Air connu, ça peut vous aider, ça.
Oui, Bruno? C'est bon pour le moral. C'est intéressant, ça, une répétition. Paul, droit de réplique. Bis. Bis, c'est très intéressant. Bis. C'est un peu les deux mêmes réponses. Regardons le vrai titre. C'est bon pour les hormones. Ça sautait aux yeux. C'est très amusant. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres? Enchaînons. Autre nouvelle. Une playmate montréalaise qui veut avoir 3 petits points. Paul. Des bébés. Oh, très fort. Droit de réplique, Bruno? Beaucoup de bébés. Beaucoup de bébés. On regarde la vraie réponse. Beaucoup de bébés, c'est très fort! Mais excuse, mais là, Bruno a une légère avance, 3-2. On continue. Soccer, maintenant. 4 buts pour Inzaghi. Paul, là-dessus, j'imagine que vous avez déjà une réponse. On hésite beaucoup. C'est très palpitant. Bruno, droit de réplique. À rien. Oui, Bruno. Presque 5? Presque 5. Presque 5. Dans son propre filet. Dans son propre filet, on regarde la réponse, c'était malheureusement notre dernier jeu. Presque 5! Bruno! J'admets qu'il y a peut-être un petit peu quand même là-dessus. C'est qui fait quand même une victoire pour Bruno de 4-2. Malheureusement, Paul, merci. Vous remportez donc ce merveilleux petit trophée à la fois horrible et représentatif quand même de la lutte serrée qui s'est jouée. Je vous remercie à tous les deux. Je suis un petit peu tanné, partez, là. Je ne me tente plus de jouer pantoute, on n'a plus le temps, OK? Alors, c'est bon, hein? Non, mais c'est bon, mon quiz, quand même, par exemple. Ça a l'air que c'est ça qui va remplacer le point J l'année prochaine. C'est ce que j'ai entendu dire. J'ai très, très, très hâte. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, aujourd'hui, le ministre des Transports, M. Guy Chevrette, a annoncé en grande pompe ses projets pour les 10 prochaines années afin d'améliorer le transport dans la grande région métropolitaine. Alors, au programme, évidemment, des métrobus, des trains de banlieue, des prolongements d'autoroutes et la prolongation du métro dans l'est de Montréal, à Longueuil et à Laval. Laval. Je connais-tu quelqu'un, moi, qui reste à Laval et qui va pouvoir profiter du métro? Laissez-moi penser. Non? Ah. Mon Dieu, oui! Céline Dion! Elle habite Laval! Oui, Céline! À Laval! Dans son château! Faut que j'aille lui dire que le métro s'en vient. Marco, mon manteau! Dieu que c'est beau, Laval, hein? C'est un havre de paix, Laval. Allons vers Céline, Martin, s'il te plaît. C'est là qu'elle demeure. Dieu que c'est joli et coquette. Martin! Martin, je pense qu'il y a quelqu'un là sur le terrain de Céline. Est-ce que tu peux... Approche-toi, Martin. Mais mon Dieu, c'est Lara Fabian! Oh, Seigneur, elle a l'air complètement paniquée en hypothermie. Bon, Martin, est-ce qu'on va la sauver? Est-ce qu'on a le temps? Oh, c'est dommage, on n'a pas le temps. Malheureusement, il faut rentrer. C'est très triste. Au revoir, Lara! Marco, mon manteau! Ah! C'est-tu plate? J'aurais aimé ça faire quelque chose pour elle. Pas le temps. Bon! Alors, maintenant, pour les détails sur les projets de M. Chevrette, le reportage de Jean-René Dufort. On écoute. Maintenir évidemment le prix du baril entre 22 et 27 $. Ce qui fait Oui, que allô? ça a grimpé Oui, de 30 cents une sur conférence de le marché presse New York à 24,75. 10 heures. OK, je suis pas bien loin du centre-ville. Il y a un petit peu de trafic, mais je devrais arriver dans pas grand temps, là. Donc, je me mets en route. Salut! J'invite maintenant le ministre des Transports, M. Guy Chevrette, à prendre la parole. Le plan d'intervention que nous vous soumettons, en s'appuyant sur ces orientations, visera l'atteinte des 4 objectifs suivants. Augmenter l'utilisation du transport en commun, réduire le nombre de points de congestion, accroître l'efficacité du transport des marchandises, gérer la demande plutôt que d'y réagir. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis dans le trafic, là. Je sais que je vais en manquer à la conférence. Je fais ce que je peux. Nous précéderons la construction du métro jusqu'à Laval. Nous ferons de même avec la ligne 5 vers Saint-Léonard et Anjou. Nous prolongerons la ligne 4 du métro vers le cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Par ailleurs, nous proposons d'introduire dans la région des services de métrobus dans des corridors aménagés et en site propre. De plus, nous avons prévu 150 millions de dollars
pour la réalisation d'un projet de transport en commun sur l'estacade du pont Champlain. La modernisation de la rue Notre-Dame, véritable projet urbain qui améliorera la qualité de vie des quartiers riverains et offrira un accès ouest supplémentaire sur l'île. Je vous remercie beaucoup. That's his own decision. Thank you, sir. Thank you, sir. Monsieur Chevrette, je peux-tu savoir ce qui s'est passé parce que je suis arrivé en retard à cause du trafic à la conférence de presse? C'est drôle, ça. Non? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé, on a présenté un plan. Oui. Mais tu es de quel journal? La fin du monde est à 7 heures. Ah, ben mon dos. On a tout étalé ici, comment ça finirait. OK. On a dit comment on réaliserait cette fin du monde au niveau du transport en commun et au niveau du transport routier. Et la majorité de la population souhaite une fin du monde agréable. Ah, laissez donc faire les jokes plates, m'a lire le communiqué à la place. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. On est de retour en studio avec Jean-René. Bonsoir, Jean-René. Salut, Marc. Bon, d'abord, est-ce qu'on doit se réjouir de tout ça? Parce qu'il y a bien des annonces là-dedans qui ont déjà été faites il y a quelques années, entre autres le prolongement du métro à Laval, tout ça. Est-ce que cette fois-ci, c'est du sérieux? Bien, il paraît que cette fois-ci, c'est du sérieux. En tout cas, on nous assure que ça va être un plan assez impressionnant. 3,8 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, c'est un plan qui est étalé sur 10 ans. Et il va y avoir plein d'affaires là-dedans. Ils ont tous garoché ça dans un paquet. Et évidemment, il va y avoir des projets qui ne se feront pas immédiatement. Non. Mais on va enclencher plusieurs processus. D'accord. Dans le projet qui risque de voir le jour le plus rapidement, ça serait quoi, ça, Jean-René? C'est une excellente question. D'ailleurs, les journalistes ont cuisiné à savoir ça va être où la première pelletée de terre, quel projet va être terminé le premier. Monsieur Bouchard et Monsieur Chevrette ont été assez nébuleux là-dessus. Mais on nous a assuré que le métro à Laval, les soumissions seraient d'ici décembre. Donc, ça va commencer. Il n'y a plus d'études, il n'y a plus de consultations. On embarque dans la matière. Et vous voulez creuser, chargez votre prix. D'accord. Merci infiniment, Jean-René. Ça fait plaisir. Nouvelle. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres informations. Restez avec nous. Au cours des années, c'est certain que j'ai fait affaire avec d'autres garages et des concessionnaires, mais je préfère le service d'un garage qui est peut-être plus petit, mais qui donne un service plus personnalisé. Je fais affaire avec le garage CF Caron depuis 8 ans, plus particulièrement François Caron. Je peux me fier à François, il est flexible, il est serviable, il est compétent. Je vous présente François, mon mécano numéro 1. Attention, attention! Emploi d'été pour les jeunes. Kia, TQS, le Journal de Montréal et le Journal de Québec recherchent 4 jeunes moutons noirs pour prendre le volant d'une Kia Sportage. Votre mission, couvrir des événements estivaux partout au Québec. Dépêchez-vous! Détails d'inscription les mercredis et samedis dans votre journal. TQS sur la route, une aventure estivale signée Kia. Tu t'en vas où comme ça? Ben Jacinthe, je vais retrouver ma gang au salon Pepsi Jeunesse. Wow! Je veux voir ça! Le salon Pepsi Jeunesse, c'est un méga rassemblement. C'est big! Mode, internet, sport, concours, 2000 rencontres et activités tripantes. 2000 raisons de venir. Plein de spectacles live avec nos bands préférés. C'est super! Du 12 au 16 avril au Palais des Congrès. Le salon Pepsi Jeunesse édition 2000 pour ados seulement. Passe prendre ton coupon 2 pour 1 chez Couche-Tard et invite un ami gratuitement. Collaboration 96.9 C'est quoi et Journal de Montréal. Au Centre médical du micro-greffe de cheveux, nous avons contribué à établir un nouveau standard d'excellence en matière de greffe. Venez que je vous montre. Au Centre médical de micro-greffe de cheveux, on utilise le microscope afin d'obtenir une plus grande précision. Résultat, un aspect encore plus naturel et un volume encore plus impressionnant. Voilà pourquoi, à ce jour, des milliers de Québécois ont fait le choix du Centre médical de micro-greffe de cheveux. La micro-greffe de cheveux a fait ses preuves. Nous aussi.
Je m'ennuie des galas, hein? Ah! Ça doit bien faire un gros 2 semaines, là, qu'on n'a pas eu droit à une remise de trophée. Oh. Maudit diffuseur à marde! Pourquoi, soudainement, au moment où nous en avons le plus besoin, nous privez-vous d'un beau speech d'Hugo Saint-Cyr en larmes quand on ne revient pas de faire le plus beau métier du monde? Je vous haïs! Pourtant, les sujets de gala ne manquent pas. Prenez le rapport annuel du vérificateur général. Oui, le rapport annuel du vérificateur général, Denis Desautels, qui vérifie généralement les livres des organismes gouvernementaux et nous dit où est passé notre argent et qui s'est graissé avec. Ben pourquoi ne pas faire un gala de ce rapport? Oui, il y aurait de jolies robes, de la danse nubienne et de l'humour intelligent, Pierre Légaré sûrement disponible. Et évidemment des trophées, une panoplie de trophées, de beaux trophées. Mais là, mon Dieu, qui pourrait animer un tel gala? Oh, qui? Qui? Ah, voilà que ressurgit cet insipide gag de petit dans l'oreille qui ne se résout pas à mourir de lui-même et qui m'entraîne dans les abîmes de l'insignifiance. Qui? Allez, en voilà. Qui est Marco? Patrick Masbourian! Mais oui, Patrick pourrait animer un tel gala. Quelle bonne idée. Let's go, Patrick! Faisons-le tout de suite, Patrick! Oui, Marc, l'excitation est à son comble ici au Parlement d'Ottawa, où bien sûr tous les fans de politique fédérale sont réunis. Bientôt, ce sera l'arrivée des ministres. Ils vont procéder au traditionnel défilé sur le tapis rouge. Et la question qui est sur toutes les lèvres, qui va ce soir se mériter le grand crosse d'or? Bonne question, bonne question. Mon Dieu. Aucune idée. Crosse d'or. Je pourrais vraiment pas te répondre. Tu sais pas qui va gagner le crosse d'or. Je pourrais pas te dire, malheureusement. Heureusement que le vérificateur général est là, lui, pour nous dire qui nous crosse et comment il nous crosse. Chaque fonctionnaire se sent sous surveillance et le vérificateur général lui dit, écoutez, là, vous aviez un programme, vous l'avez mal administré, vous avez brûlé de l'argent et on veut des comptes. Et donc, c'est vraiment, là, le comptable en chef du gouvernement. Bon nombre de recommandations que nous avions faites en 1990 n'ont été prises en considération que tout récemment. Et certaines n'ont pas été suivies du tout. C'est vraiment la crainte perpétuelle et je pense que c'est ça qui protège nos impôts. C'est parce que quand tu sais que quelqu'un peut venir vérifier tes livres, tu fais plus attention. Nous avons été déçus de constater plusieurs des mêmes lacunes que nous avions signalées en 1990. Je pense que c'est bon pour l'avenir, mais un coup que l'argent est brûlé, un coup qu'ils ont garoché l'argent dans des programmes qui ne marchent pas, ça, là, cet argent-là ne reviendra jamais. Quel ministère au fédéral va se mériter le grand crosse d'or? Le crosse d'or? Le ministère des Finances? Le ministère du Revenu, bien entendu. Jean Chrétien. Pour l'ensemble de son œuvre. L'ensemble de son œuvre. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cafétéria du Parlement du Canada pour la soirée des crosses d'or! Eh bien, le moment est venu. Je suis très honorifié de remettre le grand crosse d'or qui va à Jane Stewart, ma ministre des Ressources humaines qui n'est pas ici. Eh bien, j'inviterai la jolie Maë Paiement à venir chercher le trophée pour Jane Stewart. Bravo, Maë. Yeah. Oh. J'aimerais juste dire merci à mon professeur de Taïbo, Marcel. Yeah. Oups. D'en face. Maë Paiement. C'est qui ça, au juste? On l'applaudit. Et on est de retour avec Patrick Masbourian. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, Patrick, d'abord, évidemment, qui a gagné, donc, à part Maë Paiement, bien sûr, le crosse d'or aujourd'hui? Écoutez, le grand crosse d'or reviendrait, si je me fie au Vox Populi qu'on a fait à Jean Chrétien pour l'ensemble de son œuvre et surtout ses bévues très récentes. Même s'il faut le rappeler, le vérificateur général fait surtout une vérification comptable. C'est une vérification en ce sens-là totalement objective. Il ne juge pas de la pertinence des programmes, mais il veut tout simplement voir si les programmes ont rencontré leur objectif et surtout donc au niveau comptable, au niveau financier. Oui, c'est ça. Un peu tout le monde en a eu pour son argent aujourd'hui. On s'attendait en ce qui concerne le DRHC qu'il tape ou qu'il enfonce davantage le clou. Eh bien non, on nous dit que, c'est assez drôle d'ailleurs, on nous dit que amélioration de la qualité du service, les paiements des prestations se font plus rapidement, mais il y a plus d'erreurs dans les montants versés. Alors voyez-vous, c'est ce genre, je crois, d'insignifiance qu'on retrouve en abondance dans ce rapport et il y en a pour un peu tous les ministères. Bon, ben merci infiniment, Patrick. On se laisse là-dessus. Ça me fait plaisir, Marc. Bonne fin de soirée à vous. Bonne rencontre avec ma maman. Oui, ben oui, certainement. Odette, Seigneur, que j'ai hâte. Nous allons faire une petite pause, mais avant Odette, il y a Paulo des sports. Restez avec nous.
Salut, c'est Éric Martel du 96.9. C'est quoi? Manquez pas tous les jours de la semaine entre 16h et 18h le retour à la maison le plus drôle à Montréal. Il est pas trop tard avec Patrice Lécuyer, Bernard Fortin et toute l'équipe. Et cette semaine, on vous paye la traite 5 000 $ cash garanti dans vos poches à gagner à qui veut gagner 1 000. Et pour plus de détails sur la fin du monde, manquez pas Jean-René Dufort tous les matins. Ayez trop de bonheur. Bonsoir. C'est dans près de 10 minutes que commencera un autre de ces débats. Sur cette table, derrière moi, qui est là, qui est vide, mais qui sera pleine de columnistes tantôt. Les 3 M, Mario, Michel et Marc. Nous allons parler de ce bilan qui a été fait aujourd'hui par Régent Houle et Alain Vigneault. Bilan des Canadiens, bilan de saison. Et Régent Houle, que va-t-on décider pour lui? Nous le saurons tantôt. Et on vous dit en passant que les Expos ont commencé avec 2 heures de retard et qu'ils mènent 4-2. Après 4 ou 5 manches de jeu, on donne le détail tantôt à 110 %. Il est temps de découvrir ce que les journalistes automobiles savent depuis longtemps. Hyundai fabrique des voitures de qualité. Partez à la découverte de Hyundai et profitez d'un financement de 0% sur certains modèles sélectionnés ou de mensualités de location imbattables. Chez votre concessionnaire Hyundai. On the floating shipless oceans, I did all my best to smile. Here I am. Noah, le parfum prodige de Cacharel. Design innovateur. Nettoyage supérieur. Sensation extraordinaire. Voici la brosse à dents révolutionnaire Cross Action d'Oral-B. Ses soies entrecroisées de conception unique soulèvent et délogent plus de plaques que les brosses à dents les plus populaires. Pour les dents saines, les plus propres possibles, la brosse à dents Cross Action d'Oral-B. C'est le moment de parler sport maintenant avec Paul Aude. Paul, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, aujourd'hui, grande journée, évidemment. Ce qui devait arriver arriva. Post-mortem au Centre Molson. Et vous savez, les gens avaient toutes sortes d'attentes. On pensait qu'on allait avoir des informations privilégiées sur l'avenir de Régent Houle, l'avenir d'Alain Vigneault, des dépisteurs et tout ça. Mais non. C'est pas ça qui s'est passé. Mais non, c'est un get-together. La montagne a accouché d'une souris. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous nous étions munis de ce petit guide que m'a procuré notre charmante recherchiste Jacinthe René aujourd'hui. Nous nous sommes rendus à la conférence de presse dans le but de regarder la gestuelle d'Alain Vigneault et Régent Houle, interpréter les gestes, les mimiques et les attitudes. D'accord. Et nous avons quelques extraits à vous montrer. Alors, vous êtes allé à la conférence de presse avec Michel Desilets et Sophie Moras. Nous formons maintenant un trio infernal. Assez redoutable. Alors, première réaction, vous allez voir Alain Vigneault, qui a une réaction, dit-on, dans ce petit livre, « Main serrée, personne frustrée ». Voyons voir. On regarde. Première réaction d'Alain Vigneault. Regardez, main serrée. On l'a isolé ici sur le disque noir. C'est très clair là-dessus. Et apparemment, si j'en crois Alan Pease dans son ouvrage, c'est qu'il a une crispation des mains et il y a 3 variantes. Comme elles sont posées sur une table ou un bureau, on parle de frustration. C'est tout à fait légitime, mais on le sera à moins. Oui, avoir raté les séries par 2 points. Enchaînons. Deuxième réaction, cette fois, Régent Houle, vous allez le voir, pose sa main au menton devant sa bouche pendant une question de Michel Villeneuve de TQS, dit le King, qui s'en prend à la mauvaise première moitié de saison du Canadien. Vous allez voir très bien. Et là, la question arrive. Regardez, moins comique. Regardez cette réaction. Ou bien avait-il simplement une légère irritation cutanée? Peut-être, oui. Troisième réaction, vous allez voir Alain Vigneault. Au moment où Régent Houle parle des nombreux joueurs qui doivent renouveler les contrats, comme Koivu, Rucinski et Théodore. Regardez bien la réaction d'Alain Vigneault. Il va se toucher le nez. Non. Regardez bien, il parle de Koivu, Rucinski et Théodore. Il se gratte le nez. On dit que cette réaction, ce n'est pour, en quelque sorte, son inconscient qui lui parle et qui veut rejeter la vérité, c'est-à-dire renouvellement des contrats, ou ça peut être une simple démangeaison. D'accord. Mais c'est très révélateur quand même, ça. Je ne savais pas qu'on pouvait aller aussi loin dans cette science. Regardez bien maintenant, ça va se corser un petit peu. Quatrième réaction. Alain Vigneault, le regard absent
empreint de sombres pensées au moment où Régent Hull lui parle de sa conversation qu'il a eue avec le directeur général des Mighty Ducks d'Anaheim, Pierre Gauthier, qui lui aussi a vu son équipe éliminée par 2 points. Regardez bien Alain Vigneault et ce regard absent, il fixe ses doigts, repose encore une fois l'index sur la joue et fixe quoi? Le néant. Ben oui, c'est beau, par exemple. Mais ça, c'est très... Céline avait fait la même chose à une conférence de presse, je pense. Tout à fait. Un Alain Vigneault songeur et taciturne. D'accord. Mais la personne la plus agitée de la journée, celui qui s'occupe des relations publiques, bien sûr, Donald Beauchamp. Regardez bien de la façon dont il pose sa main, forme un support avec sa main pour son menton. Et ça, c'est extrêmement révélateur. Il se pose la question... Est-ce que Jean-René Dufort va apparaître au Centre Molson? Ah oui, ben c'est probablement ça. Et ben non, finalement, tout s'est déroulé comme il se devait. Puis... Très bien. Et je suis content de voir que Régent Hull semble reconfirmer. Oui, en poste pour assez longtemps, d'après vous. Il le mérite bien. Il le mérite. Bravo. Ne serait-ce que par son nom, qui a une lettre près, et le mien. Merci infiniment. Merci beaucoup, Paul. Merci, Sophie. Michel, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec Odette Masbourian à la météo. Restez avec nous. Une couleur sensationnelle? Après 33 jours, sans blague, sans retouche, le nouveau Supérieur Préférence de L'Oréal. Maintenant, la couleur que j'adore est encore meilleure. Seul Supérieur Préférence offre le système couleur et soin en continu. Et ma couleur ne s'efface pas. La nouveauté? Des traitements hebdomadaires inclus dans la boîte. Pour une couleur lumineuse et supérieure, et cela du jour de ma coloration au jour de ma coloration. 33 jours, et elle dure encore. Nouveau Supérieur Préférence de L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Frisson garanti. Suivant. Bonjour, je viens vider mon compte. Ah, un problème avec le service? Non, je veux juste mon argent. Un instant. Pardon, mais on indique ici qu'il y a seulement 49 sous dans votre compte. Oui, je sais. Puis je le veux au complet. Chez McDonald's, le cornet est maintenant offert à seulement 42 cents tous les jours. McValeur. À ce prix-là, on va se voir souvent. Je vous donne ça en petite coupure. Quand on est pilote automobile, c'est sûr qu'on aime les belles voitures. Prenez la Ford Focus, par exemple. Conception européenne, New Edge Design, pas mal belle. Moteur Zetec, 16 soupapes, 130 chevaux, pas mal nerveux. 5 vitesses au plancher, puis un intérieur sport unique, pas mal de fun. Mais surtout, c'est qu'à ce prix-là, pas besoin d'être champion du monde pour se l'offrir. La Ford Focus 3 porte à seulement 217 $ par mois. Chez vos concessionnaires Ford. Eh bien, cette semaine, à la météo, un spécial. En effet, nous avons invité toutes nos mères à venir nous dire le temps qu'il fera. Et ce soir, nous débutons avec la mère de cette... Non, nous continuons plutôt avec la mère de cet individu, Madame Odette Masbourian. Ici, le petit Patrick, âgé de 2 ans. Odette, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Labrèche. Ah, mon Dieu, Odette, comment allez-vous, vous? Je voudrais être ailleurs. C'est ça. Là, c'est parce qu'il a commencé à neiger. On attend quoi, 5-10 cm? 5 à 10 cm. Il faudra ressortir les pelles. Et nous aurons plus 1 et moins 1. Odette, entre le Patrick d'aujourd'hui qu'on a connu ici sur la fin du monde et celui, évidemment, petit qui apparaît sur la photo, est-ce qu'il y a une grande différence? Une très grande différence. Ah oui? Oui. Racontez-nous. Il était très gentil, il était obéissant, il était respectueux. Oh my God, ça va mal. Mais là, qu'est-ce qu'il a gardé quand même aujourd'hui? Il est toujours aussi curieux. Ah, c'est ça! On le sait. Surveillez la chronique de la